Bonjour, c'est Anna Maria sur la chaîne Channeling et Bien-être et nous allons parler aujourd'hui des crânes de cristal et des crânes autres, d'où ça vient, pourquoi en avoir un, voilà, on va aborder un peu ce sujet-là. Avant tout, eh bien, je vous donne quand même quelques petites nouvelles sur le rituel Harvest Moon, donc, qui s'est fait le week-end dernier pour la pleine lune des récoltes, donc le 14 septembre. Alors ça a été un moment vraiment très très beau. On a eu une très très belle soirée avec un lever de lune pile au moment où on commençait le rituel et une douce soirée. On n'a pas eu froid, il n'y avait pas d'humidité, on était vraiment très très bien. Et puis pour les autres personnes donc, qui s'étaient inscrites pour la méditation de régénération, eh bien, je vous fais mes excuses donc, parce que je n'ai pas pu régler à temps les questions là, sur le direct. Donc, je vous ai envoyé un audio d'une des méditations que nous avions faites en préparation du rituel. Et donc j'espère que ça vous aura été agréable. Mais en plus, comme ça, vous profitez de la vibration de ce rituel, de l'endroit aussi, parce qu'on était dans un endroit où il y avait une très très belle énergie, et aussi de la vibration du groupe. Voilà, qui est toujours, c'est porteur en général quand il y a la vibration du groupe en plus. Sinon, juste un petit mot aussi, je reprends jusqu'à la fin de ce mois de septembre, je reprends l'offre 25 minutes de tirage personnalisé, de tirage de cartes personnalisées. Tout ça a bien plu, donc voilà, je le reprolonge maintenant que le rituel Harvest Moon est passé. Donc vous pouvez trouver les infos en dessous de la vidéo. Merci aux nouveaux inscrits. Vous savez que je mets un point d'honneur à remercier chaque fois. Et pensez à activer la petite clochette qui se trouve aussi sous la vidéo si vous voulez être prévenu quand je mets une nouvelle vidéo en ligne. Voilà pour les dernières nouvelles donc, du Rituel Harvest Moon. Il y aura d'autres vidéos prochainement aussi sur le thème du rajeunissement, de la régénération. Et aujourd'hui, donc, en attendant, nous parlons des crânes. Alors, je vais tout d'abord vous présenter mon crâne de cristal. Alors, je ne sais pas si vous le voyez très bien. Voilà. Mon crâne de cristal qui s'appelle Ashoa. Donc, c'est lui qui a donné à moitié son nom à mon site, Anna Maria Ashoa Infini. Donc, ce crâne de cristal, ça fait déjà pas mal d'années que je l'ai. Et c'est vraiment comme un ami, comme un allié, un compagnon pour moi. Et il m'apporte beaucoup. Alors, pourquoi avoir un crâne de cristal? Alors, je vous fais un bref récit de comment j'en suis arrivée moi à avoir un crâne de cristal. Donc, au départ, j'étais comme beaucoup parmi nous, les Occidentaux, on est assez rebutés par l'image du crâne parce que pour nous, ça représente la mort. Donc, voilà, d'ailleurs, en général, on ne dit pas un crâne, on dit une tête de mort. Voilà. Et comme en plus, c'est sur les emballages de produits toxiques, gravement toxiques, voire même mortels. Donc, voilà, pour nous, c'est lié à la mort. Et au départ, souvent, on ne cherche pas plus loin. Donc, pardon. Au départ, donc, j'étais un petit peu réfractaire. Et quand un ami m'a proposé de me ramener, il se rendait à une formation où il savait qu'il y aurait pas mal de cristaux et de crânes aussi. Il m'a proposé de m'en ramener un et puis je lui ai dit non, merci, c'est gentil, mais non, je ne suis pas intéressée. Et puis, au même moment que lui allait à cette formation, moi je me suis rendue à Bugarache, dans la région de Bugarache, avec une amie et son fils. Et cette amie avait un petit crâne tout nacré, très très joli, qu'elle m'a tendu en me disant tiens, prends-le dans ta main, observe-le. Donc bon, je l'ai observé, c'est vrai qu'il était très mignon, et je ne sais pas pourquoi, j'ai collé le front du crâne contre mon front,
Et alors, à ce moment-là, j'ai eu une sorte de déflagration, euh, vraiment comme un éblouissement. Et je me suis dit instantanément, ah, il m'en faut un. Donc, j'envoie vite un message à mon ami Claude qui donc s'était proposé de me ramener un crâne de cristal. Et je lui dis, il m'en faut un. Et il me répond, c'est déjà fait, on t'en a choisi un, donc tu l'auras au retour. Voilà. Donc, une fois qu'il est arrivé, ce joli crâne, voilà, et je remercie encore Claude de me l'avoir offert parce que c'est vraiment un très très beau cadeau. Quand il est arrivé, je l'ai regardé, et puis bon, j'étais toujours pas très inspirée. Donc, je l'ai mis sur une étagère et puis j'ai laissé passer pas mal de temps. Et entre-temps, j'avais lu un livre qui s'appelle Enquête sur les crânes de cristal. Voilà, je vous mettrai les références du livre sous la vidéo. Donc, livre qui a été écrit par 2 journalistes anglais, si je me souviens bien, et qui est écrit un petit peu comme une enquête. Alors au départ assez terre à terre, assez rationnel, et puis au fur et à mesure que les auteurs avancent dans leur exploration et dans leur découverte de ce que sont ces fameux crânes de cristal, eh bien ça devient de plus en plus ésotérique, disons. Donc, ces crânes de cristal, vous avez sans doute entendu parler des 12 crânes de cristal et notamment de quelques-uns. Il y a même eu un Indiana Jones sur les crânes de cristal, mais bon, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'histoire réelle. Mais bon, voilà, ça a eu le mérite d'en parler, d'évoquer au moins ces crânes de cristal. Donc, ces crânes de cristal, alors, pour ma part, je ne sais pas si on a encore, si on a découvert les 12, mais il y en a déjà certains assez connus qui sont répartis un peu dans le monde. Et ces crânes de cristal ont chacun un nom et ont aussi une particularité dans ce qu'ils dégagent, dans la vibration qu'ils dégagent. Et la légende, si on peut dire ça, dit que quand ces 12 crânes seront réunis, eh bien, l'humanité aura accès à des connaissances qui sont emmagasinées dans ces crânes et que nous ferons un bond quantique d'évolution. Donc ces crânes, si vous lisez le livre, vous verrez ça plus en détail. Certains ont un don de guérison, donc quand on se trouve dans la présence de ces crânes, on peut se sentir guéri, soulagé, ou bien ils vous transmettent des informations par télépathie en quelque sorte. Voilà, chacun a sa spécificité. Et dans le livre, il est raconté qu'une des femmes à qui on avait offert un des crânes l'avait mis au fond d'une armoire et que de temps en temps, elle entendait « sors-moi de là, sors-moi de là ». Donc un jour, elle a fini par sortir son crâne du placard et a commencé à entrer en communication avec lui. Alors, pour ma part, à un moment donné, j'ai commencé à entendre Ashoa, dont je ne savais pas encore le prénom à l'époque, qui me envoyait des messages aussi, sors-moi de là, occupe-toi de moi. Donc un jour que j'allais marcher, je l'ai pris dans mes mains et puis je suis partie marcher en le regardant de temps en temps. Et puis au bout d'un moment, j'ai commencé à lui demander comment il s'appelait, d'où il venait. Et donc il me répond, je m'appelle Ashoa. Donc voilà, il s'était présenté, Ashoa. Et mon cristal vient de Bohême. Voilà, je ne suis pas allée vérifier, mais voilà ce qu'il m'a dit. Et mon esprit vient des Pléiades. Donc un jour, je vous ferai peut-être aussi une vidéo sur les Pléiades et sur nos éventuelles origines pléiadiennes, les origines pléiadiennes de l'humanité. Donc voilà, il me dit, mon esprit vient des Pléiades. Donc, bon, je ne me souviens plus quelle a été la conversation ce jour-là. La conversation se faisait, moi je le questionnais à haute voix et il me répondait par télépathie, si on peut dire. Voilà. Et donc, j'ai commencé à me prendre d'amitié.
Alors, si vous n'êtes pas du tout familiarisé avec ces notions des cristaux, déjà si vous n'êtes pas intéressé par les pierres, voilà, par les pierres, par les cristaux, etc., peut-être que je vais vous sembler un peu folle de communiquer avec les minéraux, mais c'est quelque chose qu'on peut parfaitement faire, justement en s'adressant à l'esprit de la pierre, et c'est d'autant plus facile de communiquer quand il s'agit d'un crâne. Voilà. Alors, on dit que les crânes de cristal de toutes formes et tailles qu'on trouve de par le monde sont ou peuvent se connecter aux fameux 12 crânes de cristal. Excusez-moi, je bafouille un peu. Et donc, moi, j'ai demandé à Shoah s'il voulait bien effectivement se connecter à ces 12 crânes. Et il m'a dit, mais c'est déjà fait. Voilà, je suis connectée à ces 12 crânes. Alors, quelles sont les conséquences de cette connexion? C'est qu'il peut diffuser lui aussi des informations que détiennent ces crânes. Et sur le plan personnel, Ashoa m'a fait savoir qu'il pouvait me servir en quelque sorte d'antenne et d'amplificateur, à savoir qu'il pouvait m'aider à me connecter. Donc au début, souvent, je le prenais dans mes mains quand je devais canaliser, quand je devais faire un channeling, et qu'il servait aussi d'amplificateur d'énergie. Donc ça m'est arrivé aussi de l'utiliser dans les soins énergétiques, de le poser sur la personne ou de demander à la personne de le tenir dans ses mains. Et même si les gens avaient ce petit mouvement de recul au départ que j'avais eu moi-même et qu'ont beaucoup de gens, après ils ressentaient vraiment un véritable bien-être dans la présence et dans le contact de Ashoa. Et donc, voilà, je me suis familiarisée avec Ashoa et il m'a apporté beaucoup, comme je vous disais, pour canaliser, mais aussi pour les soins. Et puis également, de temps en temps, quand j'avais des questions, que j'avais envie d'informations, eh bien, je le plaçais face à moi ou je le mettais dans ma main, je le regardais comme ça et je lui posais des questions et donc les réponses venaient de manière assez fluide. Voilà, vraiment comme une conversation avec un ami. Suite à ça, j'ai eu envie d'être moi aussi passeuse de crâne. Donc, je crois qu'on appelle ça comme ça, les gens qui choisissent des crânes et qui les proposent ensuite. Et donc, quelque temps après, par un concours de circonstances dont je vous parlerai peut-être une autre fois, je me suis retrouvée avec ceci qui n'est pas tout à fait un crâne, mais qui est une tête. Et cette tête est en obsidienne. Voilà. Elle appartenait à un chaman qui a changé de vie, si on peut dire, donc qui a laissé ses fonctions de chaman. Pourquoi? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Et donc, il n'a pas voulu récupérer ses affaires et donc une amie qui avait en charge ses affaires m'a demandé de canaliser de façon à ce qu'on sache quoi faire de tous ces objets. Donc il y avait des vêtements, il y avait des objets rituels, des tambours, il y avait toutes sortes de choses et entre autres il y avait cette tête en obsidienne. Et quand est venu le moment de se connecter donc pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire de cette tête d'obsidienne, eh bien, cette tête m'a dit s'appeler Echualco et vouloir rester en ma présence pour un temps indéterminé. Donc voilà, je me suis retrouvée en plus d'Ashoa avec Echualco. Et Echualco, un peu comme Ashoa, mais avec une vibration différente, beaucoup plus terrestre et avec une sorte de sévérité aussi. Il a l'air pas commode, vous voyez. Mais en même temps, il est plein de douceur et de bienveillance. Voilà. Donc je l'ai utilisé aussi quelquefois pour avoir des informations et beaucoup plus dans les soins, voilà, dans les soins énergétiques. Donc je me suis retrouvée en plus d'Ashoa avec Echualco. Et puis il y a eu toute une série de crânes que
que j'ai eu ici et puis que j'ai revendu, puisque mon idée c'était aussi ça, que chaque personne puisse trouver son partenaire chez les crânes. Et donc il y a eu de très très belles rencontres, vraiment, même avec des personnes qui étaient comme je l'étais au départ, réfractaires, un peu pas très à l'aise avec cette idée d'avoir des crânes. Eh bien il y avait vraiment un véritable appel de la part du crâne souvent pour communiquer ensemble et pour s'en aller avec la personne. Et c'est arrivé vraiment à plusieurs reprises que les gens même résistent parce qu'ils n'avaient pas envie d'avoir un crâne, mais qu'au bout d'un moment, ils disent il me le faut, quoi. Voilà, je reviens le chercher parce qu'il me le faut. Et chaque fois, c'est une belle histoire qui se passe. C'est parfois un soin que la personne reçoit, parfois un travail qui est fait en commun avec le crâne, et puis parfois, bon, la personne se sépare du crâne après. Mais en tout cas, voilà, c'est toujours une très belle et très intense rencontre. Et donc, il y a les crânes de cristal, mais il y a aussi des crânes qui sont dans d'autres minéraux. Donc, je vous ai montré Echualco qui est en obsidienne. Et puis, une amie qui voulait fermer boutique m'a aussi donné 3 petits crânes comme ça, comme celui-ci. Un blanc, un brun et donc celui-ci qui est vert. Voilà. Et donc celui-ci ne trouvait pas preneur. Et puis il y a quelque temps, cette amie et moi, nous avons commencé à recevoir et à mettre en place une formation. Et donc il nous a été dit de le garder, qu'il nous accompagnerait durant la formation. Donc voilà, celui-ci. Et je crois en onyx vert, je crois, hein, je ne suis pas tout à fait sûre, mais je crois que c'est ça. Et en ce moment, j'en ai aussi un autre, donc, que je vous présente ici, qui est en jaspe. Je ne suis pas une spécialiste des minéraux, mais je crois bien qu'il est en jaspe. Et alors celui-ci, j'ai eu vraiment un coup de cœur pour lui. Je l'ai appelé E.T. Voilà, je sais pas, je trouvais qu'il avait une tête rigolote et il m'a fait penser à E.T. Donc E.T., au départ, j'avais envie de le garder pour moi. Et puis, une dame est venue donc faire un stage. Comme je vous l'ai dit quelquefois, je fais des stages de channeling et d'autres sortes d'ateliers à la maison. Et quand j'ai des crânes, je les mets à disposition des gens pour qu'ils puissent les observer, en ressentir la vibration. Donc, il y a une dame qui est partie avec E.T. Et pourtant, voilà, elle était bien résistante au départ aussi. Elle n'avait pas du tout envie d'emmener un crâne, mais bon. Elle était partie, elle était montée dans sa voiture et il a fallu qu'elle revienne pour chercher E.T. Ensuite, elle l'a gardé pendant 1 an ou 2, je ne sais plus. Puis un jour où elle venait en consultation, elle me l'a ramené en me disant « j'ai fini avec lui ». Voilà, donc je vous le rends, je te le rends parce que j'ai fini avec lui. Je sens que voilà, que c'est terminé. Donc je me suis retrouvée à nouveau avec E.T. Alors je lui ai donné une pierre, je lui ai fait choisir une pierre à la place. Et je me retrouve donc à nouveau avec E.T. que j'aime beaucoup, avec qui je ne suis pas encore entrée en contact très profondément, mais quand je le vois, il me fait du bien, il me donne envie de sourire. Je trouve qu'il a une énergie très enfantine. Voilà, donc c'est E.T. Et puis, je pense aller dans quelques temps à nouveau en chercher d'autres. Et voilà, parce que j'aime beaucoup les rencontres que moi j'ai eues avec les crânes et aussi observer d'autres belles rencontres autour. Donc, si vous avez des questions sur ces crânes, sur comment les utiliser, sur comment les choisir, où vous laisser choisir, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à poser vos questions dans les commentaires. Et je vous encourage donc aussi à lire ce livre, cette enquête sur les crânes de cristal. Et si vous êtes parmi ces personnes que le crâne rebute, essayez de dépasser ces a priori voilà, que nous avons dans notre culture et voyez ces crânes comme plus un symbole de connaissance et comme
un possible ami. Voilà, un ami un peu différent de vos amis physiquement incarnés, mais qui vous apportera beaucoup aussi. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. Et puis, voilà, pensez à découvrir peut-être votre crâne ou vos crânes. Vous voyez, moi j'aime bien en avoir plusieurs, peut-être que vous aussi. À très bientôt. Au revoir.